Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va évoquer un sujet que j'ai parlé à pas mal de personnes mais je l'ai pas évoqué sur YouTube, comment je suis devenu photographe d'acteurs américains. Si tu me connais pas, je m'appelle Alex, je suis créateur de contenu sur internet, je parle de photos, de vidéos et de tech. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça ferait super plaisir. Bienvenue à toi sur la chaîne si tu viens d'arriver. C'est donc un sujet large, j'ai rien écrit pour cette vidéo, ce qui arrive de temps en temps, j'aime bien aussi tourner des vidéos un petit peu à l'impro. En général elles sont très longues, je ne sais pas combien de temps durera celle-là, mais j'ai envie de tout vous expliquer comment ça s'est passé. J'étais à la Mangalaxy en 2017 je crois. Ah bah bien Alex, c'est bien ça, t'as même pas regardé à l'avance les dates. Du coup, comme je disais, c'était lors de la Mangalaxy de Valence de 2017. J'avais un stand avec l'Escadron des Midi-Chloriens, qui est un groupe de cosplay que nous avons créé avec des amis pour pouvoir promouvoir Star Wars à travers nos cosplays et nos costumes. Voilà. Et on avait un stand plutôt sympathique et on avait aussi du coup un studio photo que j'avais installé avec un collègue, on était bien, on avait installé des petits softbox, un petit fond noir, les cosplayers venaient, il y avait Dark Vador, ils venaient les photos avec les gens, enfin rien d'incroyable, jusque là, convention basique. Et ma copine elle décide d'aller faire une photo avec Chris Rankin. Professor Quirrell, what's he teach? Potions. But everyone knows it's the dark arts he fancies. He's been after Quirrell's job for years. Alors Chris Rankin, c'est Percy Weasley dans Harry Potter, il était sur le stand des acteurs américains, donc il n'y avait que lui d'invité. Je parle si souvent d'acteurs américains, mais en fait ici Chris c'est un acteur anglais. Mais en général j'ai plutôt travaillé avec des acteurs américains. Et du coup, elle est allée faire une photo avec lui, vu qu'elle est fan d'Harry Potter, c'est plutôt logique. Elle va faire la photo, elle revient, et puis elle me montre la photo, elle me dit je trouve elle est pas terrible la photo. Faut savoir que les photos d'acteurs américains sont payantes en général. Donc je lui dis, oui, elle est carrément même dégueulasse cette photo, donc moi, ni une ni deux, grande gueule que je suis allé me plaindre directement au photographe. Le photographe était vraiment pas coopérant du tout, enfin le mec il disait en mode c'est pas nous quoi, c'est pas de notre faute. Il y a quelqu'un qui est arrivé, une personne bien habillée, qui avait l'air de faire partie du staff. Je commence à lui parler, lui expliquer, je lui dis moi à ce prix là, franchement les photos je préfère les faire moi-même. Donc je raccourcis un petit peu, mais en gros c'est ça. Et en quelques minutes, du coup on en parle un petit peu, je lui dis que c'est inadmissible, etc. Il me dit je suis bien d'accord, c'est le photographe, c'est pas moi. Donc on va voir, on va trouver une solution. Donc du coup moi je retourne sur mon stand, un peu énervé quand même, on continue notre petit salon, et une heure ou 2 heures après, il y a cette personne qui était bien habillée, que j'avais peut-être un petit peu méchamment abordée, tout en étant respectueux, mais c'était un petit peu, j'étais un peu énervé, j'avoue. Et du coup, cette personne va me voir et me dit, écoute, est-ce que tu veux, ça te dit de rencontrer le responsable du salon, j'ai quelque chose à te proposer. Je lui dis, ouais, pas de souci. Du coup, il y a le responsable du salon qui arrive, qui vient me voir, donc j'avais vite fait échanger avec lui déjà, mais sur d'autres sujets, et du coup, on commence à discuter à trois, et il me dit, mais en fait, t'es prêt à faire les photos, là, demain, si je te dis qu'il n'y a pas de photographe, et t'es prêt à les faire demain, pour le remplacer? Du coup, moi, ni une des deux, bien sûr que je suis prêt à les faire, hein. La photo, elle est dégueulasse, vous faites payer ça à un prix que je me souviens plus, d'ailleurs, ça va être quelque chose comme 25 €, même si la photo est dédicacée, c'est pas terrible, quoi, vraiment, mais il me faut une imprimante, parce que moi, j'ai pas d'imprimante. Faut savoir, sur les salons, les acteurs viennent, se font prendre en photo et sont directement imprimés pour que les gens ont le souvenir, et comme ça ils peuvent faire dédicacer, ça fait une photo imprimée dédicacée de son acteur préféré. Et donc du coup, du coup j'accepte. Et puis le soir je rentre tranquille, on en parle avec tes potes et tout, et je dis, je sais pas ce que j'ai fait, parce qu'en fait, je me lance dans un truc où je vais devoir photographier un acteur que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, dans son rôle de Percy Weasley, et aujourd'hui il travaille beaucoup dans le milieu du théâtre d'ailleurs, Chris Rankin, et du coup je stresse un peu, je me dis, c'est osef quand même. Je fais allez, on va tenter, de toute façon ça coûte rien. J'étais un peu stressé, du coup on commence à aller le matin dessus, assez tôt, pour essayer d'installer le stand, photo. Du coup on essaye et puis on voit que l'imprimante elle est pourrie, elle est plus calibrée, elle est vieille, elle fait des couleurs de merde. Donc on essaye de faire de la correction colorimétrique sur l'impression, sur l'imprimante, enfin on galère clairement. Moi je suis daltonien, alors la correction colorimétrique je peux faire ce que je peux, mais j'avais un collègue avec moi qui m'a aidé. Et du coup on essaie de programmer un truc et les gens reviennent gratuitement, peuvent refaire leurs photos du jour d'avant et on les imprime. Et du coup ça a plu. Ça a plu aux gens, les gens étaient contents que nous on avait sauvé le truc. Chris nous avait remercié en nous disant qu'on a un peu sauvé le salon parce qu'il était dégoûté en voyant les photographes qu'il y avait avant. Le responsable du salon nous a dit écoute franchement ça a trop géré, je suis trop content, merci. Combien je vous dois? Alors du coup nous on a dit non, en vrai on s'est proposé, on n'a pas parlé d'argent ou quoi. Le but c'était de sauver un petit peu cette partie du salon qui est quand même importante, la venue des acteurs américains ça coûte de l'argent au salon.
mais ça fait aussi venir des gens. Il y a des gens qui viennent uniquement pour voir l'acteur. Donc du coup, on se dit, bah, l'essentiel c'est qu'on se réinvite sur d'autres salons et que tu nous réinvites et qu'on fasse des stands et tout, un peu gratos et tout. Il me dirait pas de soucis. Et donc voilà, comment je suis devenu photographe d'acteurs américains. Sauf que faut savoir que la personne qui était donc bien habillée, vous vous souvenez, celle que je lui ai dit, j'étais un peu énervé contre lui, je savais pas trop qui c'était. En fait, cette personne, c'est un agent d'acteurs américain qui fait venir énormément d'acteurs américains en France sur des plus gros salons. Par exemple, je citerai Paris Manga, Japan Expo, je sais pas moi, Toulouse Game Show, etc. Du coup, bah, cette personne-là, a priori, on lui a plu dans notre travail, on s'est pris nos contacts. Et quelques mois après, il m'appelle et il me dit, bah, écoute, j'ai un gros salon pour toi, j'ai plus de photographe. Par contre, c'est un très gros salon. Et je fais, bah ouais, en vrai, pourquoi pas. Donc il me dit, on a l'imprimante, il faut amener le reste. Du coup, on part à Toulouse Game Show, et c'est là où il se passe plein de choses. Et ces choses, on en parlera dans la prochaine vidéo, de tout ce qui s'est passé lors de notre premier gros salon. C'était quand même quelque chose d'assez incroyable. J'en ai parlé en vidéo sur Mawatech, mais j'aimerais en reparler ici, avec le recul des années. Et vraiment, c'était des sacrées expériences. Voilà, j'espère que je vous ai un petit peu diverti dans cette vidéo, un petit peu story time, où je vous ai raconté cette petite histoire, et on continuera avec d'autres story time. Si ça vous intéresse d'ailleurs, ce genre de vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et ça me ferait super plaisir d'avoir vos retours, vos avis, et ça se trouve vos expériences dans le milieu, on sait jamais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Alex, on se retrouve très bientôt sur YouTube. Allez, ciao.